Et c'est quoi ces roues rouges dans les mouvements Rolex? On s'intéresse à nouveau à la rotation du rotor d'une montre automatique. On a vu que plusieurs systèmes ont été inventés pour permettre de remonter le ressort de barillet, quel que soit le sens de rotation de la masse oscillante. C'est assez difficile à imaginer, mais finalement on veut qu'une action ou l'action inverse ait le même résultat. C'est comme si on voulait un vélo qui avance quel que soit le sens dans lequel on pédale. On a donc parlé du Bidinator, du système Peloton et du Magic Lever de Seiko. Aujourd'hui, c'est le système d'inverseur le plus répandu qui nous intéresse, celui avec roue à cliquer. Il est composé de deux mobiles d'inversion qui s'engrainent. Chacun est composé, lui, de deux roues, l'une sur l'autre, et au milieu desquelles il y a des cliquets. Quand la roue supérieure tourne dans un sens, les cliquets entraînent la roue inférieure. Et quand la roue supérieure tourne dans l'autre sens, il glisse sur la roue inférieure sans l'entraîner. On l'a dit, le système d'inverseur est composé de deux mobiles, chacun est inversé par rapport à l'autre, de manière à toujours transmettre le même sens de rotation au barillet et donc à toujours remonter le ressort. Pour répondre à la question du début, les roues rouges chez Rolex, ce sont les roues d'inverseur et elles sont rouges à cause du traitement de surface appliqué à l'aluminium. L'objectif est de renforcer la durabilité de ces pièces essentielles.